Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Le monde visible et le monde invisible ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Éphésiens 2, 1-5. Lisons-les ensemble. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Dans Genèse chapitre 1, il est dit que Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe. Cependant, dans le monde créé par Dieu, il n'y a pas seulement le monde visible à nos yeux, mais aussi un monde invisible. Il y a le ciel visible que nous pouvons voir, et il y a aussi un ciel invisible. Le troisième ciel fait partie de ce ciel invisible. C'est un lieu spirituel où l'apôtre Paul s'est rendu et où il a entendu des paroles inexprimables qu'il ne pouvait pas raconter. D'un autre côté, il existe également un ciel visible à nos yeux. Parmi les cieux et la terre que Dieu a créés, il y a l'étendue. Cette étendue correspond au ciel visible. Lorsque Dieu a dit qu'il y ait une étendue, les eaux au-dessus et en dessous de l'étendue se sont séparées. Et le ciel bleu, baigné par les rayons éclatants du soleil, ce ciel que nous voyons, a été formé. Tout d'abord, parlons de celui qui détient l'autorité dans les airs. La Bible dit qu'il y a un être qui détient cette autorité dans les airs. Éphésiens 2:2 déclare. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Un esprit mauvais qui s'oppose à Dieu, le diable, détient l'autorité dans les airs entre le trône de Dieu et notre terre. Lorsqu'Adam et Ève ont succombé à la tentation du diable et ont péché, ils sont devenus esclaves du diable. Dès lors, le diable a pris le contrôle de l'autorité dans les airs et agit en coulisses pour provoquer de nombreuses tragédies sur cette terre. Ainsi, celui qui détient l'autorité dans les airs, c'est-à-dire le diable, est la puissance cachée, le pouvoir en coulisses, derrière les tragédies de ce monde. Le diable dirige une multitude d'anges déchus sous son autorité. Il coopère pour inciter les gens du monde à se rebeller contre Dieu. Non seulement cela, mais ils œuvrent activement pour détruire ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, nous devons comprendre clairement que le diable invisible agit comme une puissance cachée derrière le monde visible. Et nous devons lui résister. Deuxièmement, parlons de l'œuvre du diable en coulisses. Mes amis, lorsque nous regardons l'œuvre du diable, nous voyons qu'il manipule les gens pour les amener à pécher. Dans Genèse chapitre 3, le diable, par l'intermédiaire du serpent, a instillé la convoitise dans le cœur d'Ève. Le diable n'a pas forcé Ève à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'est approché avec douceur et amabilité, l'a séduite avec des mensonges, et a placé dans son cœur un désir avide. De sorte qu'Ève, de son propre chef, a tendu la main et a cueilli le fruit pour le manger. Lorsque Caïn a tué Abel, le diable était aussi derrière cet acte. Le diable a agi en coulisses pour semer la jalousie dans le cœur de Caïn. À nos yeux, nous pourrions simplement penser, le frère a tué son cadet. Cependant, la Bible indique clairement que le diable est la force agissante derrière cet acte. Dans 1 Jean 3:12, il est écrit, ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ainsi, derrière l'événement où Caïn a éprouvé de la jalousie et de la haine envers son frère jusqu'à le tuer, il y avait sans doute l'impulsion du diable. Aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent la haine et la jalousie comme des choses insignifiantes. Cependant, si l'on se demande quelle est la source de cette haine, qu'elle soit grande ou petite, la haine a pour origine le diable. De plus, le diable agit en coulisses pour rendre les gens malades. Il y a beaucoup de souffrances causées par des maladies physiques. Les maladies de l'esprit provoquent également de grandes souffrances. Derrière ces maladies, il y a les démons. Lorsque nous regardons le ministère de Jésus, nous voyons que Jésus guérissait de nombreuses maladies en chassant les démons. Quand Jésus chassait les démons, une personne muette pouvait parler, et quand Jésus chassait les démons, une personne aveugle pouvait voir. Matthieu 9:35 déclare, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues,
prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus guérissait toutes les maladies. Pas seulement une ou deux, mais toutes les maladies et toutes les infirmités. Ainsi, si vous croyez en Jésus et avez reçu le salut, vous devez aussi recevoir la guérison de vos maladies. Là où se trouve Jésus, les maladies ne peuvent subsister. Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, est présent parmi nous. Ici et maintenant, par le Saint-Esprit, et il continue de guérir nos maladies aujourd'hui. Le fait que vous soyez malade en ce moment est une illégalité. Jésus a réglé le problème des maladies il y a 2000 ans, et il n'y a donc aucune raison pour que vous souffriez encore de maladie. Lorsque le diable essaie de vous imposer une maladie, vous devez lui opposer la parole de Dieu comme preuve. Dites au diable, regarde, diable. Jésus a été battu de coups de fouet pour que je sois guéri. Même si le ciel s'écroulait et que la terre disparaissait, pas un seul point ou trait de l'être ne changera. Au nom de Jésus de Nazareth, je te commande de partir. Je ne reculerai pas, c'est toi qui dois partir. Si vous prenez cette décision avec force et que vous lui résistez, le diable finira par s'en aller. De plus, lorsque le diable agit, des malédictions surviennent dans la vie. Quand j'ai fondé mon église pour la première fois, un couple réfugié de la province de Hamgyongbukdo vivait dans une pièce unique. Un peu à l'écart de l'église, avec leurs 10 enfants. Leur seule possession était une couette en coton qu'ils utilisaient pour se couvrir la nuit. Le mari passait ses journées dans l'alcool, et l'épouse souffrait de maladies cardiaques et d'un ulcère à l'estomac. Un jour, alors que je faisais de l'évangélisation, j'ai visité cette maison par hasard. Je leur ai dit, croyez en Jésus et allez au paradis. Mais la maîtresse de maison a soudain pris un air grave et m'a répondu. Le paradis? Allez-y vous-même. Alors, j'ai insisté, écoutez-moi, si vous ne croyez pas en Jésus, vous irez en enfer après la mort. À ces mots, le visage de cette femme est devenu livide, rempli de colère, et elle m'a lancé un regard perçant avant de dire d'un ton tranchant. Quoi? Tu dis que je vais aller en enfer? Ou y a-t-il un enfer pire que celui-ci? Si le paradis est si merveilleux, apporte-nous au moins une miette de ce paradis en évangélisant. Mon mari est ivre depuis 10 ans et ne fait que crier. Mes enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils doivent cirer des chaussures ou même voler dans la rue. Y a-t-il un enfer plus horrible que ça? Ma maison, c'est déjà l'enfer. En entendant cela, je suis rentré chez moi et j'ai réalisé que Dieu ne veut pas que nous vivions de cette manière. Derrière une telle vie, il y a l'action du diable. De retour à l'église, j'ai commencé à relire la Bible, et j'ai découvert avec émerveillement que Dieu est un Dieu bon. Ceux qui vivent avec un esprit de pauvreté, de malédiction ou de privation tout en ayant Dieu dans leur vie ne connaissent pas bien Dieu. Le diable vient pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus est venu pour que nous ayons une vie prospère, réussie dans tous les aspects, et en bonne santé, tout comme notre âme prospère. De plus, lorsque le diable agit en coulisses, la mort s'approche. Mais lorsque Jésus agit, la mort se transforme en vie. Lorsque j'ai dirigé une réunion spirituelle en Amérique du Sud, j'ai été témoin d'une œuvre véritablement merveilleuse. Une mère enceinte d'un enfant a découvert que le bébé qu'elle portait dans son ventre était mort. Le médecin lui a dit qu'il n'y avait plus de pouls, que le bébé était décédé, et qu'elle devait être opérée rapidement pour sauver sa propre vie. Cependant, cette mère est venue à la réunion spirituelle avec son bébé mort dans son ventre. En écoutant la parole, elle a posé sa main sur son ventre et a prié avec foi. Et soudain, l'enfant mort dans son ventre a repris vie et a donné un coup de pied dans le ventre de sa mère. Le bébé était revenu à la vie après avoir été mort. Quelle expérience émouvante, n'est-ce pas? Des larmes sans fin coulaient, et ce jour-là, j'ai énormément pleuré et remercié Dieu. Car Dieu avait ramené à la vie un enfant qui était mort. C'était la victoire du pouvoir du sang de Jésus et de la puissance du Christ. Ainsi, lorsque Jésus vient, il y a une œuvre de vie qui remplace la mort. Troisièmement, parlons de « Comment résister au diable ?» Nous devons donc résister au diable, qui cherche à voler, tuer et détruire nos vies. Mais comment devons-nous résister au diable? Nous devons suivre l'exemple de Jésus. En tant qu'ancêtre de la nouvelle humanité, Jésus a repoussé avec brio les tentations du diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours, Jésus avait faim, et le diable est venu le tenter en disant « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » À cela, Jésus a répondu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Ainsi, Jésus a repoussé la tentation du diable en s'appuyant sur la parole de Dieu. Ensuite, le diable emmena Jésus au sommet du temple et le tenta en disant : Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Cette fois encore, Jésus répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Matthieu 4,7. Et il repoussa la tentation du diable avec la parole de Dieu. Enfin, le diable emmena Jésus sur une haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. Alors Jésus lui dit : Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Matthieu 4,10. Et il repoussa la tentation du diable avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes également exposés aux tentations du diable. Le diable nous tente à travers la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Comme le dit notre proverbe, par un trou d'aiguille passe un vent de taureau. Si nous permettons même une petite tentation du diable, ce vent diabolique s'engouffre et finit par détruire toute notre vie. Alors, comment devons-nous résister au diable et que devons-nous faire ? Jésus a repoussé les tentations du diable avec la parole de Dieu. Nous aussi, nous devons repousser le diable avec la parole de Dieu. Lorsque le diable nous tente, nous devons entourer notre vie d'un réseau de barbelés faits de la parole de Dieu. Si nous étudions la parole, la comprenons et nous en revêtons, le diable ne pourra pas s'introduire. Éphésiens 6,17 déclare, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Si nous restons fermement ancrés dans la parole de Dieu, que nous entourons notre vie de l'épée de la parole. Et que nous résistons au diable avec la parole lorsqu'il vient, il finira par fuir. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre d'un membre d'une autre église. Cette personne souffre d'une maladie appelée spondylarthrite ankylosante. Même l'hôpital a déclaré qu'elle était incurable. Ainsi, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, pendant 20 ans, elle a vécu dans une grande souffrance, ne survivant que grâce aux analgésiques. Elle m'a écrit qu'elle a supporté cette douleur insupportable, au point de vouloir qu'on lui coupe les os, en serrant les dents pour tenir. C'est tout simplement incroyable. Mais il y a quelque temps, par une coïncidence extraordinaire, cette personne est tombée sur une de mes prédications faites il y a 50 ans, sur Internet. C'était une prédication sur la foi humaine et la foi de Dieu. Après avoir écouté ce message, une foi indescriptible et extraordinaire a soudain rempli son cœur. Sans hésiter, elle a immédiatement prié avec ferveur et s'est endormie. Le lendemain matin, à son réveil, la douleur avait complètement disparu. Ainsi, elle a jeté les analgésiques qu'elle prenait depuis 20 ans à la poubelle et m'a écrit cette lettre. Dans cette lettre, elle témoignait également qu'elle est chef d'entreprise et qu'elle a décidé de changer l'objectif de sa vie pour vivre dorénavant pour Dieu. Mes amis, la parole de Dieu contient une puissance extraordinaire comme celle-ci. Si nous croyons et combattons les maladies avec la parole de Dieu, les maladies disparaissent et nous recevons la force et la santé dans notre esprit et notre corps. De plus, pour résister au diable, nous devons nous fortifier nous-mêmes. Pour devenir forts spirituellement, nous devons persévérer dans la prière. Si la parole de Dieu est une arme offensive, l'arme défensive consiste à ne jamais reculer. Peu importe les menaces du diable, nous devons tenir ferme sans reculer et persévérer longtemps. C'est cela notre arme défensive. Lorsque nous prions, le diable tente de semer le doute et le découragement dans nos cœurs pour nous empêcher de prier. Cependant, nous ne devons pas nous décourager, mais continuer à prier jusqu'à recevoir la réponse. Une sœur avait un cancer du sein, et après son opération, le cancer s'était propagé à d'autres parties de son corps. Elle est venue me voir pour recevoir une imposition des mains et est aussi allée prier dans une grotte de prière. Mais, voyant qu'elle ne s'améliorait pas et qu'elle était très découragée, je lui ai dit : Ne te décourage pas, tiens bon jusqu'au bout. Tiens bon jusqu'à ton dernier souffle, même jusqu'à entrer dans le cercueil. Elle a continué à prier pendant 1 an, puis 2 ans, et finalement, au bout de 3 ans, elle a complètement guéri. Ainsi, nous ne devons ni abandonner ni nous décourager, mais résister au diable jusqu'au bout avec la prière. De plus, mes amis, vous devez prier pour les autres. Quand vous priez pour quelqu'un, vous devenez son soutien. N'y a-t-il pas des gens qui prient pour vous ? Leur prière est une force qui agit en arrière-plan. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui prient pour moi.
ces prières sont mon soutien spirituel. De la même manière, vos prières sont la force invisible qui pousse quelqu'un à avancer et à accomplir son travail. Jésus a dit, « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 18, 19. Par conséquent, mes amis, priez beaucoup les uns pour les autres. Ce n'est pas une parole dite à la légère. Que ce soit entre frères, entre parents et enfants, ou entre amis, même si vous êtes loin les uns des autres et ne pouvez pas les suivre physiquement. La prière invisible permet de les accompagner partout où ils sont. Enfin, pour résister au diable, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Romains 8, 26 déclare, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le Saint-Esprit est avec nous et intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Ces soupirs correspondent à la prière en langue. Mes amis, vous ne pouvez pas imaginer à quel point la prière en langue est importante. Lorsque je pars en mission à l'étranger, je ne connais pas bien les conditions du pays. Je ne sais pas non plus ce qui se passera lors de ces réunions. Ainsi, je ne sais pas toujours ce qu'il convient de demander dans mes prières. Cependant, le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, prie pour moi, et cela se fait à travers la prière en langue. Lorsque je prie intensément en langue, le Saint-Esprit, connaissant à l'avance les situations que j'ignore, prie pour moi. Grâce à cela, je peux surmonter toutes les difficultés et conduire ces réunions à un succès spirituel. Mes amis, si vous croyez que le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui, dites « Amen ». Le Saint-Esprit est votre force dans les coulisses et il est toujours là pour vous aider. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas seulement un monde visible, mais aussi un monde invisible. Le diable, bien qu'invisible à nos yeux, est la force agissante derrière les tragédies de ce monde. Mais si nous résistons au diable avec la parole, la prière et l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons vivre une vie où tout prospère. Où nous sommes en bonne santé, et où nous recevons la vie en abondance, tout comme notre âme prospère. Que chacun de vous, ici présent aujourd'hui, puisse résister au diable et vivre une vie victorieuse avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Prions tous ensemble. Père céleste plein d'amour et de bonté. Merci de ne pas nous laisser seuls dans ce monde où le diable, comme un lion rugissant, cherche qui il dévorera. Aide-nous à remporter la victoire chaque jour en nous appuyant sur ta parole et sur le Saint-Esprit. Nous nous confions uniquement en toi, Seigneur. Conduis-nous chaque jour pour que nous vivions dans une victoire totale. Nous sommes faibles, alors soutiens-nous et guide-nous toujours. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit. Afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.